Bonjour à tous, ici Tonnerre Mécanique pour le garage La Bouine. Je fais cette petite vidéo, je pense qu'elle va être longue, pour la préparation du kit 86 Stop. Je suis posé, j'ai mon café, j'ai ma clope. Ne fumez pas les enfants, c'est pas bon pour la santé. Donc je sais pas si vous avez vu, nouvelle intro. J'ai passé pas mal de temps dessus, voilà, j'en suis assez content. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un petit message dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et si jamais quelqu'un est capable de faire un peu d'After Effects là-dessus, ça serait cool. Voilà, petite parenthèse pour l'intro. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc la préparation moteur. Là j'ai ici ma configuration. Quand on choisit déjà une configuration, on prend les choses tout dans le même sens. C'est-à-dire on va pas mettre un carbu de 17 sur un kit 80. Pareil, on va pas mettre un pot d'échappement de 50 cm3 sur un kit 80, ça aurait aucun intérêt à part faire chauffer la machine et serrer. Et en termes de préparation aussi, quand on prépare quelque part, c'est dans un but précis. Et si on prépare autre part, en fait, il faut préparer un peu partout pour aller tout dans le même sens, ce qui permet de gagner des chevaux. Parce que si on prépare dans un sens si on met par exemple des plaques de précompression pour avoir du couple, et si on prépare les diagrammes pour avoir un peu plus de puissance, ça a aucun intérêt quoi. Faut faire, c'est soit on cherche du couple, soit on cherche de la puissance. Bref, la config. Donc ma config, j'ai on va mettre ça en plein écran. C'est possible, ouais. Donc j'ai un allumage MVT rotor interne. Pardon, je bois mon café. Donc j'ai un allumage MVT rotor interne avec avance variable. Très bon allumage. C'est nickel pour la prise de tour, c'est assez marrant. Au feu pour faire les cons. Ensuite j'ai pris un PWK en Polini. Carbu de 28 parce que c'est préconisé un VAT4 sur le kit 86 Stop dans le bouquin d'utilisation. Moi vu que je fais une petite prépa, je préfère mettre un carbu plus gros histoire de mieux refroidir. Et vu que je vais retoucher au diag, ça va favoriser le fait d'avoir un plus gros carbu, ça favorise la puissance au détriment du couple, surtout sur des très gros carbus. J'ai une V-Force 3, c'est pas celle-là, moi c'est une V-Force 3, en plus je raconte des conneries, j'ai une Stachys en V-Force, c'est une copie, c'est une petite bac bien sympa, on sent la différence par rapport au Malos ou à de l'origine, il y a quand même un bon petit gain à gagner, et je pense qu'une V-Force, une vraie V-Force en fraisant l'écarter, il y a encore même plus à gagner. Donc le kit 86 Stop, donc vélo, piston, voilà, je vous fais pas la présentation, elle a déjà été faite. Et j'ai en ma possession un pot Bidalo Facto, je sais pas quel modèle c'est un pot que j'avais eu d'occasion. Je pense que c'est un 70-80, il marchait très bien avec mon cylindre. Maintenant j'ai un pot, j'ai un MVT S-Race. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un SR Corse et je peux essayer aussi un Voca en 80, donc je ferai certainement des petites vidéos pour voir la différence entre tous les pots. C'est tout ce que je vais pouvoir faire au niveau des tests, parce que le reste de la config, tout est déjà choisi. J'ai pas les moyens d'acheter 12 000 trucs. Pour la préparation moteur, j'utilise un Dremel 3000 avec son flexible, c'est plutôt pas mal. On peut aller travailler un peu partout grâce à ça. Il existe aussi des renvois d'angle, c'est ultra pratique pour aller travailler vraiment dans le cylindre, parce qu'avec un Dremel on peut pas vraiment aller dans le cylindre. Même avec le flexible, on travaillerait de travers, c'est vraiment pas conseillé. En petit embout, j'utilise des fraises comme cela. C'est plutôt pas mal, ça a tendance à dégager un peu vite. Après, ça dépend ce que vous prenez en fraises. Je sais que j'avais dû payer ça une dizaine d'euros sur Amazon. Bon, ça fait 1-2 cylindres, après faut les jeter parce que c'est plus bon, c'est bouffé. Voilà, j'utilise pour les finitions une fraise c'est du carbure de silicium, c'est ultra résistant et ça permet
de fignoler, c'est vraiment tip top pratique. Et forcément j'ai des petites limes, c'est des case tools, c'est assez solide, faut pas forcer comme un demeuré dessus, j'ai déjà réussi à en casser une, mais dans l'ensemble c'est assez solide, faut y aller tranquillement et c'est ultra pratique pour aller dans le cylindre. Ça c'est un carter, ouais, ça c'était le carter fini, je peux vous la montrer, c'est le carter fini, c'est ce qu'on verra au deuxième épisode. Donc on va passer tout de suite à l'embase du cylindre. Voilà le cylindre. Donc pour le travail, j'ai commencé par travailler l'embase. Je la travaille. Je vais ouvrir un petit peu ce transfert là. J'ai ouvert tout le transfert d'avant, le transfert principal et le secondaire. Je crois que même que tout ça c'est le principal. Bah, bref, le premier transfert et le deuxième, j'ai ouvert de 1 mm tout le long. Et j'ai aligné par rapport à la barrette les transferts. Pour ceci, je me suis inspiré du Bidalo Facto. Du Bidalo, c'est un 80 FFM qui marchait très très bien. Donc je me suis inspiré de cette forme là pour les transferts. Clac, on peut voir les transferts qui sont bien dirigés dès l'embase pour un balayage optimum. On revient sur l'embase, donc ça c'est le cylindre stock, donc voilà, bah, vous prenez un marqueur, vous tracez, et on attaque au Dremel. Donc ça c'est en cours de prépa, bref, qu'est-ce que je fais de la merde. Donc voilà, là ça a été tracé, j'avais pas tracé sur la photo, malheureusement j'ai paumé des photos, parce que j'avais fait une petite photo propre. Il manque les 1 mm qui sont ici. Donc là on peut voir que j'ai... parce que de toute façon quand vous recevez un cylindre neuf, il vaut mieux bavurer tous les petits défauts à l'intérieur. J'avais commencé à bavurer pour pouvoir vous montrer. Donc les transferts, quand on prépare des transferts, là on voit que j'ai été chercher 1 mm plus loin. Quand on prépare des transferts, là on peut voir qu'il y a une petite bosse ici. Il ne faut pas laisser de bosse. Les transferts, l'idéal... Ça c'est notre transfert d'origine. Donc on ne touche surtout pas la partie interne du transfert quand on prépare. On va toucher la partie extérieure. Là on peut voir le bon exemple, on va prendre le mauvais exemple avant. C'est de faire un conduit comme ceci. À cet endroit là en fait il va y avoir beaucoup de perturbations, ça sert à rien du tout de faire ça. On va chercher, bon c'est pas tip top, c'est du paint, on voit mes talents de painter. On va chercher la continuité de la chose. Donc c'est-à-dire à creuser un petit peu à l'intérieur et à faire un truc dans la continuité pour éviter les perturbations de gaz. Au niveau des transferts aussi, c'est mieux de faire des transferts qui ont cette forme là, carré. Parce qu'au niveau du flux gazeux qui va se diriger, ça va faire des petits vortex comme ceci au niveau des transferts et ça va permettre d'envoyer tous les gaz vraiment uniformément. Donc on repart sur hop, clac. Donc oui, là on a notre bosse qu'on va supprimer. Clac, là on l'a supprimé, c'est nickel pour le passage des gaz. On voit bien qu'on n'a plus de bosse. Et voilà, ça c'était le travail pour l'embase. Au niveau du transfert arrière, je l'ai léger retouché, il y a même pas 1 mm pour la forme et pour ébavurer tous les défauts. On va passer donc aux jupes du cylindre. Donc ici on voit que ça a été retouché. Et on voit aussi que notre jupe elle vient obstruer le transfert arrière. Bah le transfert celui-là quoi. Bon bref on s'est compris. Donc on trace donc un trait pas comme une coche comme moi, on trace donc un trait bien droit pour venir couper la jupe. Le fait de couper les jupes par contre ça va déséquilibrer un peu le... Bah, il y aura moins de surface pour équilibrer en fait le piston, c'est pas forcément conseillé. Là il n'y a vraiment pas grand chose, je pense pas que
ça va jouer énormément sur la fiabilité. Comme je le rappelle, moi je le fais, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc là on peut voir qu'il y a tout un tas de merdier là. Donc on va prendre le Dremel et venir faire la même pente que cette pente là ici. Comme ceci. Donc le mieux c'est de faire un travail propre, plus c'est propre mieux c'est. Et on peut voir à l'intérieur, du coup on a un petit décroché là. Et sur l'intérieur, toujours au niveau des transferts, faut venir faire des petits chanfreins sur l'intérieur, histoire que quand le piston il descende, ils viennent pas s'accrocher dans les bouts de nicasile qui seraient pas ébavurés et éviter un serrage. Donc on fait un truc comme ceci. Alors ouais, j'ai un chouïa débordé, mais je crois que même pas. Ouais, si j'ai dû un chouïa débordé. Bon, c'est pas dramatique, mais vaut mieux faire ça et déborder que laisser ça comme ça et qu'il y ait un bout de nicasile qui passe dans le piston. Pour les jupes aussi, là on peut voir, là c'est la prépa finie des carters, je ferai une autre vidéo pour les carters. On peut voir que les jupes, dans l'admission, elles bouchent le passage des gaz. Il est possible aussi de couper les jupes et de faire un truc... où est-ce que ça va être voilà, et de faire un truc comme ceci sur les jupes. Après là par contre au niveau du guidage du piston on n'est plus bon du tout, mais ça va grandement améliorer le remplissage moteur. Après pareil, libre à vous de le faire ou pas, moi je ne l'ai pas fait. Là on peut voir aussi, ça c'était d'origine, stock, le truc pas préparé. On peut voir que les transferts c'est pas tip top. Moi je les ai retouchés. Là on voit pas, mais j'ai repassé un petit coup de lime histoire de faire un truc symétrique et bien droit. Au niveau de mes jupes, je fais des petits chanfreins des deux côtés, c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien casser les angles sur les moteurs. Donc j'ai cassé mes jupes et là on peut voir que les jupes sont bien droites. Pour la partie lumière à l'échappement. On a donc la barrette qui arrive des fois tordue sur le kit 86. On voit que le bas de la barrette et le haut sont décalés en fait. Décalés vers le haut. Parce que la photo est à l'envers. Bon le bas ça pose pas trop de problème, on vient au Dremel gentiment fraiser cette partie là. Et pour le haut par contre ça pose un peu plus de problème parce qu'il manque de la matière. Et à moins d'en rajouter, c'est vraiment se faire chier. Moi ce que je fais de toute façon, et je retouche mes diagrammes à 195 et ça me permet d'enlever ceci. Et ça nous donne un truc comme ça, voilà. Malheureusement on voit pas le haut de la barrette, du coup ça a été supprimé parce que j'ai paumé des photos, bref. Au niveau de la barrette aussi, quand on taille quand on taille sur une barrette ou sur n'importe quoi, même dans les transferts, cette partie là, tac tac tac, cette partie là, je ne sais plus comment ça s'appelle, moi c'est le séparateur de transfert. Surtout à l'entrée, on taille surtout pas en pointe, parce que les gaz ils vont faire des petits tourbillons en fait. Si on inverse le flux gazeux, les gaz ils vont arriver là, puis ils vont faire des petits tourbillons, donc on perdrait un peu, c'est pas top pour l'optimisation du flux gazeux. Donc toujours le flux gazeux, on fait une espèce d'aile d'avion. Donc c'est-à-dire sur la fin ça termine en pointe et sur le début un léger arrondi. Et ça permet, là les gaz qui vont arriver là, hop, ils vont longer en fait le truc. Que si on fait une pointe, ils vont partir en freestyle. Ça c'était pour la partie barrette à l'échappement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, tout est dit. S'il faut chromer aussi pourquoi on chrome, c'est pour éviter que la calamine se dépose et obstrue l'échappement avec les kilomètres.
pour la partie piston, moi j'ai choisi de pas préparer mon piston parce que le problème c'est que déjà les pistons du kit 86 ils sont assez fragiles et je tiens pas à faire des pistons au bout de 3000 bornes, j'ai pas envie de changer mon piston. Je pense que déjà ça marche assez, j'ai pas à retoucher au piston. Après une prépa piston, l'avantage c'est que ça fait gagner beaucoup de poids sur un élément tournant. Et beaucoup de poids, non, c'est pas énormément de poids, mais à 12 000 tours minute, 1 gramme, ça représente énormément. Donc le fait d'alléger son piston et de le préparer comme ça permet déjà d'améliorer le remplissage et de avoir vraiment de la réponse beaucoup plus franche au niveau de l'accélération. Donc j'ai trouvé des photos sur le net d'une prépa très bien faite, très bien expliquée. Je vais vous la montrer. Donc là on a donc un piston, il insère le piston en fait jusqu'au point mort haut du cylindre et il trace un petit trait ici représenté par la bande rouge, parce qu'en fait quand le piston monte, la jupe à vent doit recouvrir toute la lumière d'échappement, parce que si elle ne recouvre pas, quand il y a un système de pression en fait dedans, je sais pas comment vous expliquer ça, et bref, en fait les gaz, au lieu de rentrer par l'admission, il y a une partie qui vont sortir par l'échappement. En fait tout le système de pression du moteur pour faire entrer les gaz, le problème c'est qu'il y aura une fuite par ici. Je sais que ça fonctionne, parce que j'avais déjà foiré une prépa là-dessus, ça fonctionne, mais mon moteur il avait tendance à chauffer un peu. Donc surtout on fait attention, on trace un trait en bas de la lumière, hop, ici, et on prévoit au moins 2 mm de marge, histoire d'être sûr que ça soit étanche. Donc une fois que ça c'est fait, on prend l'arrière, donc l'arrière on va découper le transfert arrière histoire de favoriser le remplissage quand le piston descend, et le bout de jupe arrière qui sert à rien. Donc voilà, lui il fait ça à la lime, à la tranquille. De toute façon vaut mieux y aller tranquillement que d'y aller comme des gros bourrins au lapidaire, ce que je conseille pas du tout. Donc voilà, le piston coupé. Par contre, si vous coupez votre piston avec du papier de verre, surtout on ébavure bien tous les bords, on fait un léger petit chanfrein en papier de verre. Moi je prends du 600 pour faire ça. Voilà, le transfert arrière. Et le piston, par contre, sachez aussi que le fait de faire ça, ça va déséquilibrer le piston. Et du coup, il risque de travailler un peu de travers. Pour du run, c'est pas dérangeant, parce que les moteurs, en général, ils font pas long. Mais pour du all-day, c'est pas trop conseillé. Donc là, qu'on voit bien, là, c'est bien aligné. Quand le piston va descendre, le remplissage moteur va se faire parfaitement. Qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? Oui, les diagrammes. Pour la prise de diagramme, 5 degrés, ça correspond à peu près à ce petit trait. Si vous savez pas prendre des diagrammes, il y a pas mal de tutos qui sont faits sur internet. Maintenant, si vous voulez, je vous en ferai un, vous me demandez. Il n'y a pas de problème, je démontrerai un moteur et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et en gros, ouais, ça a correspondu. C'est français ça? Je ne sais pas. Bref, ça correspond à 5 degrés. Et là, on a un exemple de prépa que j'ai trouvé sur le net, qui est pas, à mon sens, je veux pas dire que c'est de la merde, parce que bon, ça serait abusé. Mais là, on voit que ça a été chromé au niveau des carters. Faut pas chromer les carters. Bref, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Et on voit aussi la symétrie, là il a bouffé le plan de joint. Surtout ce qui est important dans un moteur, même si on prépare pas beaucoup, vaut mieux moins préparer et préparer un truc symétrique. Parce que le problème, si on prépare pas symétriquement, le piston va forcer plus d'un côté que de l'autre, et on risque de voiler les pièces ou même de péter la bielle. Ce qui est relativement fâcheux. Donc voilà, c'était ma prépa cylindre piston. Pareil sur le... J'ai oublié un truc, sur le piston et sur la culasse, il faut chromer les éléments afin que la calamine ne se dépose pas. Je vous retrouve pour un prochain épisode pour la prépa des carters. Ciao ciao!